Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite application qui va permettre de reconnaître des chiffres qui sont écrits à la main. Pour pouvoir les reconnaître, ça va utiliser un réseau de neurones, plus particulièrement un réseau de neurones à convolution, et l'application ou l'interface graphique sera fait avec Pygame. Et le tout sera codé entièrement en Python. Il y aura quelques librairies externes qui seront utilisées, notamment Pygame. On utilisera aussi Tkinter et on utilisera aussi PyTorch et NumPy. On aura besoin à un moment aussi de Matplotlib pour faire des petits affichages, mais c'est pas directement lié avec l'application. Donc l'application, comment elle se présente, c'est juste en fait une petite interface graphique que vous pouvez voir ici que je déplace, et je vais pouvoir dessiner un nombre à la souris. Donc je dessine par exemple un 0, ok. J'appuie sur Entrée, il me dit le nombre qui est prédit, qui est un 0, ok. Ensuite je fais OK, j'appuie sur OK, et là je peux redessiner, c'est-à-dire que ma fenêtre a été supprimée, a été effacée, et je peux recommencer. Là je mets un 1 par exemple, et il me dit nombre prédit 1. Voilà, ensuite je vais faire un 2, je vais faire un petit peu tous les nombres pour vous montrer, enfin tous les chiffres, donc de 0 à 9, 3, hop. Ensuite 4, alors des fois ça fonctionne pas très bien, donc par exemple ici il me met un 0 alors que c'est un 4, donc on peut essayer de recommencer. Ok, super, ça fait un double aside pour l'introduction, c'est pas mal. Là c'est bon, ça fonctionne bien. Voilà, 4, ensuite 5, hop là, 5, donc ça fonctionne bien. Ensuite 6, voilà, 6, donc ça c'est bon aussi. Ensuite on va dessiner un petit 7, voilà, 7 aussi ça fonctionne bien. 8, voilà, 8 aussi, ça va. Et le 9. Le 9, il a un peu du mal des fois. C'est certainement parce qu'en fait, des fois, il y a des nombres qui se ressemblent un petit peu sur certaines parties. Et donc, ça peut un peu déconner. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, 9. Si on prend bien le temps de le faire bien, ça va en général. Voilà, si je fais un 4 un peu plus grand, ça devrait mieux fonctionner. Par exemple, là aussi, vous voyez. Donc, en fait, ça dépend aussi un petit peu comment on dessine. Et de toute façon, je vous montrerai aussi comment faire pour améliorer votre modèle. Je l'ai déjà un petit peu amélioré. Donc le modèle, c'est l'IA qui est derrière. Et donc voilà, je vous montrerai comment faire pour améliorer ça si vous voulez vraiment avoir une meilleure précision, une meilleure performance que ce modèle. Mais vous voyez que si on prend bien le temps de décrire le nombre en grand, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est sûr que ça peut être une amélioration à faire de faire en sorte que si le nombre est dessiné, il ressemble un petit peu à un autre, en fait il arrive quand même à bien dessiner le nombre, enfin à bien prédire le nombre. Et pareil aussi, si les nombres sont un petit peu petits, c'est pas mal aussi s'il arrive à bien les prédire. Voilà. Donc du coup ce projet, c'est un mélange en fait de deep learning en fait, donc de deep learning plutôt léger. Si vous n'avez pas fait, je pense que vous pouvez réussir à suivre. Je vais essayer de tout réexpliquer. C'est sûr que c'est mieux si vous y connaissez un tout petit peu en réseau de neurones, ou alors si vous y connaissez un petit peu en optimisation, en convolution, vous êtes à l'aise, on va dire, avec des calculs un petit peu de calcul matriciel et les vecteurs, les gradients, tout ça. Et si vous connaissez aussi un petit peu le réseau de neurones basique, un peu comme le perceptron, je pense que ça vous donne déjà une bonne base. Mais sinon, sans ça, je pense que vous pouvez réussir à suivre. Ça sera peut-être un petit peu difficile, ou plutôt sera un peu abstrait. Je pense pas que ce sera difficile, mais juste un petit peu abstrait. Mais au pire, juste en revoyant plusieurs fois et en essayant de regarder quelques petits trucs à côté, enfin quelques autres ressources à côté, ça devrait le faire. Ensuite, pour ce qui est du reste, il n'y a rien de trop compliqué, c'est une interface graphique Pygame. Il y a aussi du Tkinter. Donc le Tkinter, en fait, c'est pour faire la petite pop-up. Vous voyez, quand j'écris un nombre, là il me dit predicted digit set. Et voilà, c'est juste en fait de vérifier, d'afficher en fait une pop-up qui dit le nombre qui est prédit. Et à part ça, c'est tout. Enfin, il y aura quelques petites autres librairies par-ci par-là, mais il n'y a rien de bien compliqué.